Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ce que j'ai appris sur le tarot, épisode déjà 22, si je dis pas de bêtises. Ça fait beaucoup, hein, ça passe très vite surtout. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous arrivez à prendre soin de vous malgré les canicules à non plus finir. Vivement l'automne, vivement l'hiver. Alors que d'habitude je n'aime pas cette saison, mais là j'ai vraiment envie là qu'il y ait un peu de plus de fraîcheur. Même si là avec les orages qui sont passés, ça a vachement amélioré, surtout dans le sud. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous attaquons 2 nouvelles cartes sur la famille des, deniers pentacles. Il s'agit donc du 5 de denier et du 6 de denier. Avant ça, si vous souhaitez avoir un tirage personnel, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Je ne fais plus les -50%, pour des raisons, qui me sont importantes, notamment pour pouvoir, avoir, des revenus et pour que je puisse, gagner, en faisant ce que je suis en train de faire. Voilà, mon objectif, c'est quand même de réussir à pouvoir, être, complètement, indépendante sur ce que je fais. Donc voilà, donc c'est un choix, mûrement réfléchi, mais mes tarifs restent quand même le plus adaptés possible pour que tout le monde puisse en profiter. Je suis aussi, ça ne veut pas dire forcément qu'il va pas y avoir jamais avoir de réduction et cetera, ça va arriver. Mais c'est vrai que pour l'instant, je pense que, pour commencer, j'avais, au départ voulu faire les 50, mais finalement j'ai préféré, les retirer pour le moment tant que mes revenus ne sont pas suffisants pour que je puisse potentiellement faire des réductions. Mais je comprendrais s'il y a certains, voilà, ça peut, bloquer un peu, mais voilà, c'est quelque chose qui était important pour moi. Donc voilà, si jamais mais en dehors de ça, je ne bats pas forcément pour l'argent, mais si, jamais vous avez des questions, vous avez quelque chose, vous avez envie, de connaître, si vous avez des questions précises dont vous aimeriez être accompagné ou être guidé et avoir, potentiellement des solutions et cetera, n'hésitez pas à aller sur mon site et on peut voir ça ensemble. Bien évidemment, ça reste des cartes, ça ne reste, ce n'est pas un accompagnement, médical. Je ne suis pas, psy, je ne suis pas thérapeute. Évidemment, je ne suis pas médecin, mais voilà, c'est juste pour vous accompagner et pour passer un bon moment et faire ça avec bienveillance. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc aujourd'hui, nous commençons avec le 5 de denier et nous terminerons avec le 6 de denier. Donc le 5 de denier, que signifie la carte et ces dessins, qu'est-ce que ça représente? La carte en elle-même, elle signifie qu'il y a ou eu une situation délicate financièrement qui peut peser sur votre état d'esprit. Avec le dessin sur la carte, il y a, comme on le voit, un denier qui est encerclé par les fleurs comme si, elle était bloquée ou enfermée. Donc, ça signifie que ça peut, représenter vous, en fait, qui vous retrouvez bloqué ou l'abondance qui se trouve bloquée ou une situation en rapport, peu importe quelle est la nature de votre tirage. Du côté astrologie, cette carte, elle représente Mercure en Taureau et Mercure, pourtant rapide, ralentit avec le signe, du Taureau dans la mise en place des résolutions de cette difficulté financière ou ça peut être aussi, un manque d'énergie où vous vous sentez aussi, très fatigué et cetera. Que signifie la carte selon sa position? Donc à l'endroit, ça veut dire que même si vous êtes en difficulté, il peut y avoir un regain d'espoir qui va se faire et aussi vite que lorsque c'est arrivé. Il y a, mais pour cela, il va y avoir peut-être, un moment où c'est que vous devriez avoir un besoin de soutien de votre entourage et qu'il ne faut surtout pas vous isoler ou penser que vous pourriez vous en sortir, seul, et c'est le moment en fait d'être reconnaissant, des personnes qui souhaitent vous apporter un soutien financier ou, tout simplement un soutien, moral. À l'envers, ça veut dire que les difficultés financières sont officiellement derrière vous. Le soutien de vos proches vous a permis d'y passer, de passer à autre chose et d'être de l'autre côté. Vous avez pu aussi vous rendre compte que le simple fait d'être entouré est bien plus important que le côté financier ou la difficulté de manquer d'argent et cetera. Et que l'amitié et l'amour ne s'achètent pas ou, n'est pas censée être payante. Du moins, je parle du côté matériel et cetera. Bah, après énergétiquement, évidemment, on se donne quand même à certaines personnes, ce qui est normal, mais voilà. C'est quand même quelque chose de plus positif, en termes de reconnaissance et en termes de se rendre compte que finalement,
Le plus important, c'est d'être bien entouré, c'est d'être bien entouré plutôt que, d'être riche, vaut mieux être, entouré, que d'être riche et seul dans une grande villa avec, 50, salles de bain ou je ne sais quoi. Enfin bref, je vais pas parler de sujets, ça qui n'ont rien à voir avec ça, mais bref, vous m'avez compris. Ensuite, pour le 6 de denier à votre droite, pour, ceux qui regardent, mais bien évidemment je décris, les cartes, pour ceux qui seulement m'écoutent. Que signifie le 6 de denier? L'arcane présente 4 deniers formant un carré qui, représente la stabilité, le chiffre 4, on l'avait déjà dit avant, et les 2 derniers deniers qui se situent en haut en bas de la carte, sont centrés verticalement. Ça signifie que l'un renvoie à la terre et l'autre au ciel ou encore au matériel et au spirituel. Et cette alliance en fait d'opposés, et de stabilité, prouve que est prouvée par les motifs floraux, que ça veut dire que vous êtes en train de faire fleurir tout simplement l'abondance ou votre esprit, intérieur et qui s'élève en fait spirituellement vers le haut, où vous allez gagner de l'argent aussi, ça peut être ça aussi, ou l'amour qui commence à grandir aussi dans vos relations, ça peut être ça aussi. Côté astrologie, ça représente la lune en Taureau, donc c'est-à-dire, un besoin de sécurité de façon émotionnelle et matérielle qui se stabilise et qui s'ancre. Que signifie la carte selon sa position? Donc à l'endroit, il y a une récompense qui va se faire suite à vos efforts ou aux difficultés que vous avez traversées lorsque vous avez été dans l'énergie du 5 de denier. Soyez généreux et rendez aux autres ce qu'on vous a donné ou à ceux qui en ont besoin comme vous précédemment. À l'envers, ça signifie que vous avez peut-être dépensé bien plus que ce que vous avez, de base. Vous ne vous êtes pas assez posé de limites pour aider les autres aussi, vous avez été trop généreux. Il est donc nécessaire de faire plus attention à qui vous le donnez et de vous organiser un peu plus en termes de dépenses. Mais évidemment, ce sont des messages qui sont là pour vous aider, ce n'est pas là pour, vous faire culpabiliser, pour vous stresser, vous angoisser, évidemment, même si sur le coup ça peut, mais ce sont des choses qui ne durent pas. C'est ça qu'il faut se dire, c'est si vous en avez pris conscience, tant que vous en avez pris conscience, au bout d'un moment, vous allez réussir à passer ça et vous allez, faire tourner la balance. Faire, oui, voilà, c'est ç oui, je sais pas comment je ne parle pas français, mais vous m'avez compris, de faire tourner la roue, voilà, comme la roue de fortune et que vous réussissiez à dépasser ce cap, que ça soit pour le 5 de denier, ou l'énergie comme, on a vu là avec le 6 de denier à l'envers. Mais ça peut être partout sur n'importe quelle carte, que les en général, ce sont pas des choses se rallongent dans le temps, après ça peut arriver, mais en général non, parce qu'au moment où c'est que vous prenez conscience de certaines choses ou de certaines difficultés et que vous faites en sorte que vous puissiez vous en sortir, généralement, ça devrait marcher. Après si ça ne marche pas, c'est que c'est pas le bon moment ou alors qu'il y a autre chose, mais le plus important c'est, que vous vous sentiez en paix, que vous soyez aligné avec ce que vous voulez, que vous soyez aligné et que vous continuez et que vous persévérez et que vous gardez espoir et voilà, c'est le plus important. Donc voilà, donc c'est vrai que cette, vidéo est beaucoup plus courte, que les précédentes. Après j'ai pas forcément non plus, beaucoup de choses, à dire quand il s'agit des cartes et c'est vraiment fait pour ça aussi, c'est pour que vous puissiez ne pas être surchargé d'informations, à moins que vous regardiez tout mon podcast ou vous écoutiez mon podcast tout à la suite et franchement merci si c'est le cas ou, prenez des pauses quand même parce que, entre moi et mes mots que j'utilise et mes expressions que je ne sais pas utiliser aussi, voilà. Pourtant je suis bien française, hein, mais ça arrive des fois, hein, que ma langue, ma bouche parle, plus vite, enfin que je parle avant de penser aussi, ça m'arrive beaucoup. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce et à me dire en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve cette fois-ci, c'est la bonne, pour le tirage sur la déesse Déméter, car j'ai pris pas mal de retard, ces derniers temps, mais voilà, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et aussi aller sur mon site si vous êtes intéressé pour un tirage personnel, un accompagnement, voilà, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me le demander par mail. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao.